Voilà, donc nous allons aborder le troisième exercice qui était demandé dans le cadre du TD5. Euh, Comme il est un peu plus difficile, je ne l'ai pas demandé à mes étudiants au devoir, donc c'est de créer manuellement je dis bien, une carte de synthèse ou une carte plutôt thématique adaptée à la quantité de population, toujours donc dans le Bhoutan, avec des valeurs de population qui sont générées stochastiquement. Donc l'idée, c'est d'utiliser une règle de proportionnalité linéaire pour la taille des cercles, d'une part, et après pour faire la légende, on verra qu'on pourra aussi utiliser la règle de Sturge pour faire cercles, des cercles. Donc comme on l'a déjà vu, on passera très vite et surtout on les dénombrera. Parce que ça, c'était une question qui était demandée au devoir. Donc on dénombrera le nombre d'unités spatiales qui sont comprises dans chaque classe. Dans chaque classe. Alors avant de commencer, donc l'idée c'est déjà donc de récupérer la carte du bouton, de la copier et évidemment de la copier dans un calque adéquat. Partant de là, on voit qu'elles sont encore sélectionnées toujours dans le même calque, dans digitalisation vectorielle. Donc on crée un nouveau calque, on va l'appeler euh, population. Et à l'intérieur de ce nouveau calque, on va créer donc deux autres calques. Le premier s'appellera entité ponctuelle. Et le second s'appellera entité zonale. Tant qu'à faire, on hiérarchise les calques. Et on va récupérer donc nos entités ponctuelles qui sont sélectionnées ici, qui sont les chefs-lieux. Et on va les injecter dans le nouveau calque population. Même chose avec les entités zonales. On récupère notre table de boutons. On va essayer de faire avec ça. On peut créer une nouvelle feuille et on va l'appeler cercle proportionnel. Cercle linéairement proportionnel. On récupère donc les idées, le nom des districts et aussi la variable population. Voilà, on va tout simplement se dire que en fait, la taille de chaque cercle, donc de chaque cercle i, la surface inhérente à chaque cercle, ça vaut 2pi fois le rayon du cercle. La surface qui est apparente à l'écran, c'est 2πr. Donc c'est quelque chose de complètement déterministe, en ce sens où on peut dire 2pi est déterministe et le carré, lui aussi, puisque la surface ne peut pas être négative. Et de toute façon, le rayon lui-même est défini positivement dans cette formule. Donc on peut dire que Rj c'est une fonction, on est petit ici, on ne va pas s'y retrouver. Rj c'est une fonction de f de x, et on peut dire on peut supposer, enfin on peut la représenter linéairement proportionnelle à la taille du rayon. Donc là c'est ce qui est demandé, c'est la méthode par cercle proportionnel.
Alors, il y a deux choses à faire. D'abord, il faut trouver ce que j'ai appelé R1 et RK. Donc le cercle le plus petit et le cercle le plus grand. D'ailleurs, on pourrait même les appeler R0 et RK, K ça serait le dernier. Donc dans notre cas, au maximum K égale 20, sauf si on a deux tailles de population identiques. Ça, c'est subjectivement fixé, donc c'est tailles de cercle grâce à l'outil de mesure d'Adobe. Et enfin, la résolution du système d'équations. Donc on va poser un système d'équations en disant que, eh bien ici, donc R0 va être égal à mx1, mx0, la plus petite valeur de population, plus p, et d'ailleurs, puisque c'est linéairement proportionnel, il sera proportionnel. On pourra appliquer la même règle au dernier, donc RK égale m fois xk plus p, k étant la plus grande valeur. On va voir combien est-ce qu'il y en a. Donc en résolvant l'équation, par soustraction, hein, on obtient donc R0 moins RK moins n facteur de x0 moins xk. On fait passer le x0 moins xk de l'autre côté, on va dire. Hein, donc on divise les deux parties de l'équation par x0 moins xk. On se retrouve donc bien avec R0 moins RK que divise x0 moins RK. Et vu qu'on a fait une soustraction, les p s'annulent. Ensuite, on injecte le m dans l'une des deux équations et on obtient tout simplement le p en faisant passer le mx de l'autre côté, comme on dit dans le jargon. Voilà, et là, c'est de ranker, enfin d'ordonner par ordre croissant les valeurs en se disant, voilà, ça c'est égal. On a la première valeur, donc on a notre fameux R0. Et du coup, il y en aura que 19 au maximum. On les ordonne. Ici, on a donc ce qu'on appelle des variables ordonnées. Donc c'est égal à une petite valeur. La matrice que je bloque en. Oula. Que je bloque en. Là, ça marche. Ok, donc le blocage en F4 ne marche pas. Il faut les rajouter manuellement, les dollars. Why not? Et ensuite, on spécifie le rang, mais évidemment, le rang, à mon avis, ça risque de marcher que si on met le pouce. Voilà, donc les valeurs sont ordonnées. Maintenant, on peut regarder s'il y en a deux identiques. A priori, oui. Alors, il y en a deux identiques. Ils sont ici. On pourrait le tester d'ailleurs. On a essayé de faire un vrai faux. C'est pas l'objectif, puisque pour ça, j'utilise du calcul matriciel. Ensuite, ben, on va tout simplement appliquer la règle. Donc, on va fixer un R0. Donc là, on a nos R. Complexifier. Donc, on a bien nos RI. On a bien nos RI. Et on va se dire, là, on passe directement sous Adobe et on va chercher donc la valeur la plus petite. Donc la valeur la plus petite, c'est à Biacar. Et la valeur la plus grande, elle se trouve à Tronça. Donc on va un petit peu regarder déjà l'allure sur notre carte de nos unités géographiques. Biacar, bon, ça va rentrer facilement, hein, puisque la surface territoriale est gigantesque. Et pour l'autre variable, donc on avait dit c'était Tronça. Voilà, Tronça c'est juste à côté, donc c'est la plus grande. On voit quand même qu'on a une surface, enfin on a une zone ici, hein, si on prend l'outil de mesure déjà, c'est intéressant aux valeurs les plus grandes. Outil de mesure, ici. Voilà, donc au maximum, si déjà on ne veut pas de chevauchement, on peut vouloir du chevauchement, hein, il y a plein de cartes qui sont présentées avec des cercles qui chevauchent les unités spatiales. Tant qu'ils ne se chevauchent pas entre eux, on va dire que c'est l'essentiel. Mais on pourrait fixer une taille maximale, donc là je vois qu'on a une distance de 5,55 mm.
5,6 mm. Déjà ici, on peut dire qu'on a 56 mm. Donc j'ai pour habitude, c'est une habitude qui vient d'un produit hydrologique que j'avais, voilà, fixer toujours ce qu'on appelle les paramètres, qui peut varier, avec la couleur jaune, très jaune. Je sais pas pourquoi, c'est affreux. Alors, mais je fais exactement la même chose. Au moins, ça se voit bien. Après, on n'aura pas de problème avec Biacar, puisque forcément, là, j'ai plus de 5,5, j'ai 11 mm. En revanche, ici, on va voir un petit peu d'Anfou. Alors, voyons voir d'Anfou. Je vais même en regarder deux, lesquelles sont gênantes. Enfin, il y a vraiment d'Anfou, quoi. D'Anfou et peut-être Trashingan. Voilà. Ah, il n'y a pas beaucoup d'espace là aussi. Alors, d'Anfou, on a 6000. Hop, on a 8, on a 84 000. 84 000. Ah, on est quand même à la 13e valeur ordonnée. Et Trashigan, on a 84 000 aussi. 0,55. D'accord. Donc là, on va quand même regarder combien est-ce qu'on a de place. Mais tant pis, ils se chevaucheront parce que, l'air de rien, elles sont quand même éloignées. Ces centres administratifs sont quand même éloignés des autres centres. Donc on pourra les faire chevaucher. Ça pose pas vraiment de problème. Quoique, je suis en train de me rendre compte qu'il vaut mieux raisonner comme ça. Prendre ces deux-là. Là, j'ai 9. Donc si je fixe la distance maximale à 6, on passe là, largement, puisque là, j'ai 3 cm. A priori, il n'y aura pas de chevauchement, donc paro et A. Paro et A. Paro, c'est 82. Ah oui, d'accord. On a assez élevé et A, c'est 67 000. Donc je pense qu'on peut même fixer ça à 7. Et la plus petite, en revanche, on va la fixer là, 1 mm. C'est sûr qu'il y a quand même, voilà, un rapport de 1 à 7 entre le premier et le dernier cercle. Puis on va se mettre, par exemple ici, on va marquer les paramètres du modèle, M et P. On avait dit que M c'était égal à, on avait dit R0 moins RK que divise X0 de XK. Et on avait dit que P c'était égal à XRK moins M fois XK. Voilà. Je pense à sauvegarder, puis il suffit d'appliquer tout simplement la formule. Donc on a dit RJ égale XJ fois M, que je bloque en F4, bien sûr ça ne marche pas quand j'utilise Captivate, plus P. Maintenant on peut peut-être arrondir à deux chiffres après la virgule. On a ici. Et si on positionne donc ça sur un graphique, on va un petit peu réviser les graphiques aussi. On va se dire qu'on va positionner donc les RI en ordonnée et le XJ en abscisse. Alors, il n'y a aucune bonne raison que ce ne soit pas linéairement. D'accord. Donc ça aussi, il s'agirait de le bloquer.
Voilà, donc on obtient des cercles linéairement proportionnels. Ensuite, on peut améliorer le graphique. Petit cours sur les graphiques, et ça, avant de passer à la fin du tuto sur Adobe. Voici les couleurs du trait. On va prendre un trait noir. On va le faire relativement fin. On va faire creux. L'option du marqueur. Moi je mets un trait des ronds. Très gros. Avec un remplissage uni. Le style de marquage. Voilà. On peut travailler aussi sur les unités. C'est-à-dire qu'on peut commencer à les faire partir graphique. Cercle linéairement proportionnel. Et de la même façon des titres aux axes. Donc sur l'axe horizontal, on a ici la population.